Et bonjour à tous et à toutes. Et oui, c'est Catch Highland et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de WWE Money in the Bank 2023. Peut-être que la vidéo va sortir tard, mais bon, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Excuse-moi d'ailleurs, hier pour la qualité de la vidéo, j'ai pas fait exprès, je pensais pas en fait que ça allait sortir comme ça. En plus, j'ai oublié de mettre les musiques, j'ai tout oublié. Cette fois-ci, je vais me rattraper en faisant une bonne vidéo comme à l'époque. Et aujourd'hui, du coup, voilà, comme je vous ai dit, les résultats de Money in the Bank. Et sans plus tarder, on va commencer par le premier match. Le premier match, c'était le ladder match Money in the Bank masculin. Et le vainqueur, je vous le dis direct, c'est pas LA Knight, c'est Damien Priest. Trop déçu que ce soit pas LA Knight, mais bon, écoutez, Damien Priest le mérite tellement. Et on va voir un peu plus tard, il a fait quelque chose à Money in the Bank. Comme je vous ai dit, on verra plus tard. Bon, content quand même que ce soit pas Logan Paul, mais un peu déçu. Mais Damien Priest le mérite très bien, donc voilà. Sans plus tarder, on va passer au deuxième match. Le deuxième match, c'était pour les WWE Women's Tag Team Championships. Donc, les championnes Ronda Rousey et Shayna Baszler contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Les vainqueurs, c'est Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Pourquoi? Parce que Shayna Baszler, en fait, a trahi Ronda Rousey. Et du coup, Liv Morgan a fait son finisher et elle a gagné tout simplement. Donc, une rivalité à suivre dans quelques semaines, voire quelques jours. Enfin, un dream match parce que c'est vraiment, je trouve, un match qui me hype beaucoup. Et j'ai hâte de la rivalité entre Shayna Baszler et Ronda Rousey. Et assez content quand même que les vainqueuses, ça sera Liv Morgan et Raquel Rodriguez, elles le méritent très bien. Donc maintenant, on passe au troisième match. Le troisième match, c'est tout simplement pour le titre Intercontinental. Donc Gunther qui défendait son titre face à Matt Riddle. Eh bien, Matt Riddle a perdu, Gunther a conservé le titre comme je le pensais. Et à la fin, donc Riddle, vous savez, il a été un petit peu blessé. Enfin, dans la storyline, il était blessé à la cheville. Et du coup, à la fin, Gunther va le faire taper en fait. Hein, il va faire une ankle lock et Matt Riddle va taper. Donc, il a gagné par soumission. Et à la fin, pas le retour de Randy Orton, mais le retour de Drew McIntyre, qui avait fait son retour, quand même après, je crois, 2 mois, qui était pas là. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était lors de WrestleMania 39. En plus, c'était lui qui s'avait pris le pin. Et il est de retour. Donc ce qui s'est passé en gros, Gunther il a dit ah super que t'es retour, bam. Il commence à le pousser, McIntyre lui met un gros coup de tête. Et ensuite il enchaîne avec un Claymore kick. Et là, quand il brandit la ceinture, parce qu'il la veut, hein, la foule explose et ça c'était incroyable. Et je pense que c'est le moment enfin pour faire perdre Gunther son titre. Parce que il faut qu'il se concentre maintenant pour le World Heavyweight Championship. J'espère qu'il sera en rivalité face à Seth Rollins par la suite. Parce que là, c'est super cool qu'il soit champion intercontinental, mais limite, il mérite même pas ce titre. Alors que McIntyre, je trouve, il le mériterait très bien, parce que ça fait longtemps qu'il a pu gagner un titre. Et voilà, tout rentre dans l'ordre. Je pense que ça pourrait être vraiment pas mal s'ils font ça, quoi. Donc maintenant on passe au quatrième match. Le quatrième match c'était The American Nightmare Cody Rhodes contre Dominic Mysterio. Cody Rhodes gagne le match juste en faisant un crossroads quoi tout simplement. Un petit match qui a duré peut-être 7-8 minutes, qui était assez cool, pas non plus fou mais assez cool. Pas de retour de Brock Lesnar comme j'avais pu voir. La même grande surprise, pas de retour de Brock Lesnar. Mais voilà, bon, petit match assez sympathique. Donc c'est pas déconnant quand même de voir Rhodes gagner. Peut-être que par la suite il va avoir l'avantage à SummerSlam contre Brock Lesnar. Donc ça on verra. De toute façon pour les pronostics et tout ça, ça on verra pour SummerSlam. Mais ça risque vraiment d'être une bonne carte. Et rien à jouer de plus. Cody Rhodes la mériterait, l'a très très bien mérité. Alors juste avant de passer au cinquième match, on a eu un segment incroyable. Donc ce qui s'est passé, c'est que John Cena a fait son retour à Money in the Bank. Et donc la foule explose évidemment. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le micro direct et il va s'adresser au public de Londres, pardon. Et il va expliquer comme quoi du coup ça fait super plaisir qu'il soit là. Ça aussi ça l'étonne qu'ils n'ont pas scandé Cena Sucks. Ils ont plutôt chanté sa musique My Time Is Now. Et du coup voilà quoi. Il va dire direct, bon, j'ai mis mes chaussures, mais pas pour un match.
Je suis venu ici pour ramener WrestleMania à Londres. Donc ils veulent faire un WrestleMania à Londres. Bon, c'est surtout je pense pour faire plaisir au public. Et du coup, sacrilège aux Français. Sacrilège aux Français, franchement, ça fait mal au cœur. Ils l'ont fait à Londres, ils font tout à Londres, hein, Money in the Bank, WrestleMania, mais nous, rien du tout, quoi. Juste un live event. Enfin bref, Grayson Waller fait son entrée et il va direct parler à John Cena. Bon, c'est super, tu veux faire un WrestleMania à Londres, mais ça serait cool de faire un WrestleMania en Australie, parce que il est originaire d'Australie, hein, Grayson Waller. Je crois même il est né en Australie, je pense. Et bref, lui, il veut WrestleMania en Australie. Et John Cena, du coup, il dit pas de WrestleMania à Londres. Et lui, Grayson Waller, il dit non, pas de WrestleMania à Londres. Et lui, il dit tu veux vraiment que je prenne l'avion pour aller en Australie pour prendre de l'aide de Grayson Waller. Et Grayson Waller dit oui. Et du coup, Cena dit oh non, je passe. Et Grayson Waller dit ne tourne jamais le dos à Grayson Waller. Ne dis jamais non. Et Cena va lui dire répète s'il te plaît. Et Grayson Waller va lui dire pareil. Ne tourne jamais le dos à Grayson Waller. Et là, du coup, John Cena va lui tourner le dos. Et Grayson Waller va l'attaquer. D'ailleurs, c'était horrible. John Cena ne s'en sortait pas. J'ai l'impression que c'était fait exprès. J'ai l'impression qu'il allait y avoir un retour de Randy Orton, mais pas du tout. John Cena sort un AA de nulle part. Et bam, la promo est finie. John Cena repart victorieux de cette promo. Écoutez, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'était très très cool ce moment. Très 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 cool. Je vous invite en fait à aller voir en version française, juste en fait pour que vous compreniez. Et non, c'était fou quoi. Je vous conseille d'aller voir. Et j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire dans le futur. Donc cette fois-ci, on passe au cinquième match. Le cinquième match, c'était le Money in the Bank ladder match féminin. Et la vainqueuse, c'est Io Sky, heureusement. Donc en gros, à la fin, qu'est-ce qui se passe? On a Becky Lynch, Bayley et Io Sky sur le ring, les trois. Et là, donc Bayley, en fait, pendant que Io Sky monte sur l'échelle, Bayley va faire tomber Io Sky et elle va se battre avec Becky Lynch, parce que Becky Lynch va la rejoindre sur le ring. Et là, Io Sky, pour se venger, elle va prendre les menottes qu'avait Becky Lynch et elle va attacher les deux sur l'échelle. Donc elle va attacher Becky Lynch et Bayley sur l'échelle. Et ce qui fait, du coup, c'est qu'elle va tranquillement narguer tout le monde. Elle va monter tranquillement sur l'échelle et récupérer la mallette. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne fin. Je trouvais que c'était plutôt pas mal, très mérité. Bon, le match était moins bon que le match masculin, j'ai trouvé, mais quand même pas déconnant. Je trouvais ça très intéressant. Voilà. On passe tout de suite au sixième match, l'avant main event. C'est seulement pour le World Heavyweight Championship. Seth freaking Rollins contre Finn Balor. Seth Rollins a conservé le titre. De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand Damien Priest a gagné. Et en gros, bon, à la fin, il y a Damien Priest qui arrive avec sa mallette et tout le monde pensait qu'il allait cash-in. Et ben au final, non. Juste, il a pris une petite chaise, il s'est installé, il a regardé le match. Et là, du coup, il a déconcentré Finn Balor. Finn Balor était un peu dégoûté. Il se dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Et là, bam, Finn Balor, il rate son coup de grâce. Seth Rollins porte son Kurt Stomp pour la victoire. Et là, tous les deux, Rollins et Damien Priest se regardent. Mais je pense quand même que la rivalité entre Rollins et Balor va continuer. Et Priest va cash in bien plus tard, je pense. Mais c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va avoir une très bonne rivalité entre ces trois hommes. Peut-être même que Finn Balor et Damien Priest, ils vont avoir une petite rivalité. Et bref, non, c'est vraiment incroyable. Rien à dire de plus. J'attends de voir qu'est-ce qui va se passer dans ces prochaines semaines, voire prochains jours. Et on passe tout de suite au main event. La Bloodline Civil War. Roman Reigns contre les Usos. Eh ben, quel match de dingue, les amis. Et bon, je vais un petit peu vous briefer un peu tout ça. À la fin, du coup, Solo Sikoa est KO parce qu'il a été fait... parce que les Usos, en gros, ils l'ont fait passer à travers la table des commentateurs. Il reste plus que Roman Reigns sur le ring. Les deux portent un double super kick. Jey Uso fait son Uso Splash. 1, 2 et 3. Roman Reigns a perdu un match. Roman Reigns s'est fait prendre le tombé. Il n'a pas perdu depuis 4 ans. Depuis 4 ans, il ne s'est pas pris un tombé. Le dernier qu'il avait battu, c'était Baron Corbin en 2019, du coup. Et c'est incroyable de voir Roman Reigns perdre. C'était complètement dingue. J'y crois pas du tout à ce qui s'est passé.
Et j'ai vraiment hâte de ce qui va se passer dans quelques jours, voire quelques semaines. C'est la fin de Roman Reigns, il va perdre, c'est sûr. Et ce qui est fou, c'est que Jey Uso, quoi, c'est lui qui a fait l'impossible. Il a fait ce que Brock Lesnar n'a pas réussi, ce que John Cena, ce que Seth Rollins aussi, il n'a pas réussi, ce que Edge, bref, ce que Braun Strowman, ce que le Bray Wyatt, ce que tous n'ont pas réussi, et Jey Uso a réussi à battre Roman Reigns. C'était complètement dingue, j'y croyais pas du tout que les Usos allaient battre Roman Reigns, et c'est fou. Donc on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, voire prochains jours. Prochain mois aussi, Roman Reigns pour moi c'est la fin et il perdra et ça sera pour moi mérité. Enfin, c'est incroyable ce qui s'est passé dans ce Money in the Bank. J'avoue que le début, en fait, j'avais vraiment pas aimé. Et là, ça m'a un petit peu donné un peu plus de courage à regarder. Et bon, si vous entendez des bruits de fond, c'est tout simplement parce que là, je suis en train de regarder la rediff sur Money in the Bank. Enfin, pas la rediff, mais genre sur le WWE, sur la chaîne WWE, quoi. Je m'ennuie un petit peu, donc j'ai décidé de le remettre. Et en plus, là, c'est le main event qu'on va voir. Donc voilà, c'est pour ça que vous entendez du bruit. Et bref, incroyable ce pay-per-view, surtout pour le main event, surtout pour les deux vainqueurs du Money in the Bank. Sinon le reste c'était pas dingue, je trouvais à revoir, mais heureusement qu'il y a eu ce main event qui a sauvé le show et les deux vainqueurs qui l'ont bien mérité. Donc voilà. Donc écoutez les mecs, c'est fini cette vidéo, on se retrouve le 5 août pour les pronostics de WWE SummerSlam 2023. Et d'ici là, moi je vous dis, c'était Catch Highland. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Ciao.